Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, c'est le grand jour, le prix de Diane, l'élégance. Autant dire que c'est vous. Je vous renvoie le compliment. Je vous remercie. Jolie cravate rose. Un lot extraordinaire. Pouliche de 3 ans, 2100 mètres, un groupe 1. C'est le sommet de la saison. Une course qui s'annonce palpitante. Il ne manque personne au départ. Hein. C'est superbe. Alors, tout le monde est là. C'est vraiment un plaisir. Mais un peloton touffu, 17 quand même dans ce genre de course, c'est pas clair. Tous les jours. Et ben, on espère voir une nouvelle trêve au départ. On croise les doigts. On va déjà écouter votre sélection, Julien. Alors, le 6 Physiocrate devant le 15 Queen's Jewel, le 10 Mojo Racing, le 8 Désiré Clary, le 3 Star of Séville, le 16 Little Nightingale, le 12 Night Flower et le 7 Saint-Amarante. Je remarque déjà quelque chose. Il y a 3 invaincus au départ de cette épreuve. Elles sont 1, 2, 3 dans votre sélection, et notamment ce numéro 6, Physiocrate, invaincu en 2 sorties, de surcroît, c'était sur cette même piste à chaque fois, supplémenté pour l'occasion. C'est un coup de poker que vous faites ou vraiment vous sentez qu'elle est capable de l'emporter ? C'est un coup de poker en même temps qu'un vrai coup de cœur. Franchement, c'est un peu une histoire d'amour, on va dire. Elle n'a pas été vue à 2 ans, elle a débuté tardivement cette année. Et donc la première fois, elle a gagné dans un lot, elle battait une pensionnaire de Brigitte Renck, un lot d'inédits, on ne savait pas trop quoi en penser. Et le coup d'après, devant Désiré Clary, que j'aime beaucoup, elle a fait un truc visuellement qui, moi, m'a époustouflé totalement. À la Mère Marie, elle a eu un changement de jambe qui était hyper impressionnant. Donc j'attendais de voir, on l'a supplémenté pour ce course. J'ai fait les chronos partiels de cette épreuve et honnêtement, elle a des chronos qui tiennent vraiment ceux des meilleurs. Donc voilà, il y a le modèle, il y a Alexis Badel qui est un jockey que j'adore, qui mérite une consécration dans ce genre de course. C'est clair. Et elle a tiré un excellent numéro dans les boîtes. Donc peut-être que c'est elle qui peut rester invaincue aujourd'hui. On va voir. Vous lui opposez tout de même le numéro 15, Queen Jewel, qui est également invaincue en 3 sorties, qui sera probablement la favorite, gagnante du Saint-Alary. Maintenant, un tout petit souci, entre guillemets, le 17 dans les stalles, ça facilite pas sa tâche. Clairement. Vous pouvez le dire, ce sera la favorite de la France entière. Je pense que la cote, elle va être très appuyée. Dans le Saint-Alary, elle a battu le record des 2000 mètres de Longchamp. Donc voilà, tout est dit. Freddy, il en parle avec les yeux de l'amour. C'est sûr. Donc c'est vraiment, je pense, une drôle de pouliche. Après, voilà, ce 17 est un peu embêtant. Maintenant, il va y avoir un cheval de jeu dans la course. Donc on a mis tous les atouts de son côté là-dessus. Clarmina va prendre la tête, va faire du train. On a vu avec New Bay dans le Jockey Club, si les secondes sont là, on peut gagner en revenant à Chantilly sur ce parcours. Bon, après, voilà, moi j'ai une petite préférence pour Physiocrate, mais celle-là, c'est une toute bonne. Et dans le Saint-Alary, on l'a vu dans la fausse ligne droite, elle a été cadencée, elle a eu du mal à trouver son action. Bon, après, quand elle l'a trouvée, on a vu qu'elle, c'était super impressionnant. Donc si ça se passe comme ça, elle va attendre le temps qu'elle trouve son jour. Et là, 200 mètres du poteau, on risque de l'avoir fini en dehors. Bon, puis on va se souvenir que Latisse l'avait emporté avec un très mauvais numéro. Je me demande si c'était même pas le 17 d'ailleurs. En venant tout en dehors aussi. Voilà, exactement. On va voir ce qu'en pense. On parlait de Freddy Head justement, puisque Sylvie Douceau avec Guy Goutal ont été à sa rencontre et nous parlent de sa championne. On l'écoute. Elle est très bien. Elle a bien encaissé sa dernière performance. Elle a l'air au mieux. D'accord. Qu'est-ce qui fait sa force ? Elle est bonne. Elle peut suivre tous les trains et elle a une bonne pointe de vitesse. Jument facile, qui a beaucoup de modèles, physiquement, qui est très forte. D'accord. Et quant au terrain, elle a une préférence ? Non, elle n'a pas de préférence, elle a gagné un peu dans tout. Je ne voudrais pas que ça soit trop sec. Non, le terrain est annoncé bon souple, ça devrait aller. Beaucoup de choses contre elle. Voilà, non, on va dire, excepté le numéro, et encore, c'est pas sûr. C'est base logique, on l'aura compris. En 3e position, la 3e invaincue, le 10, Mojo Racing, invaincu, donc on l'a dit, préparatoire atypique en province, notamment un dernier succès à Toulouse. C'est notre course référence. On va la regarder et on va avoir un petit bonus. Jean-Claude Rouget qui nous parle. On l'écoute et on regarde. Elle est très légère physiquement, avec une action superbe. Voilà, très gazelle comme ça. Pour l'instant, elle a battu ce qu'on lui avait donné à battre, sans aucun problème. Sans aucun problème, pourvu que ça dure. Ah, tout est dit ou presque, il ne faut pas en rajouter. Elle a battu ce qu'on lui avait donné à battre. Maintenant, l'impression visuelle, enfin moi personnellement j'en fais ma favorite, c'est quand même, c'est pas rien quoi. Ça fait rêver. Je sais que vous l'aimez bien, celle-là, c'est le petit coup de cœur. Attention, gros moteur. Voilà, je préfère prévenir vraiment. Celle-là, elle a un parcours atypique parce qu'elle a débuté à Pau cet hiver dans un lot. Il y avait beaucoup de partants. Elle a été achetée d'entrée par Gérard-Augustin Normand qui se trompe rarement. Et là, dans le Caravelle, dans la Listed, c'est juste impressionnant. Après, ce qu'on regarde, il y a quelque chose de très intéressant dans cette course, c'est que son jockey, en fait, s'occupe pas de l'opposition. Il n'y en a pas. Elle court seule. Par contre, il est avec elle quand même parce que vous voyez qu'elle a cette façon de mettre la tête sur le côté. Exactement.
Moi, c'est le seul bémol que j'ai par rapport à elle, parce que vraiment, est-ce qu'elle va avoir l'expérience nécessaire? Mais le moteur, je crois qu'en classe pure, c'est peut-être même elle qui a le plus gros. C'est très impressionnant. C'est possible. De surcroît, elle a hérité du numéro 8. Le numéro 8, c'est le numéro le plus prolifique dans le Diane, puisque déjà 5 gagnantes avec ce numéro. Grégory Benoît, qui est le tenant du titre. Bon, il y a beaucoup de choses quand même qui parlent pour elle. Hein. Ouais, On va se battre un peu devant la télé tous les deux. Ouais, ouais, je pense que ça sent bon pour elle quand même. Je crains, pour une fois, je crains votre pronostic. Ça fait plaisir. Pour une fois, pour le Diane, pourquoi pas, Voilà. Hein, je prends. En 4e position, le numéro 8, Désiré Clary, pratiquement irréprochable depuis ses débuts, supplémenté pour l'occasion, et on a fait appel à Christophe Soumillon, là aussi, méfiance. Oui, parce qu'il y avait une Agacan qui était prévue qui ne court pas finalement, Catania, donc il récupère Désiré Clary. Bon, là, c'est juste une question de logique avec moi-même sur mon prono. Hein. Je vois Physiocrate gagner. La dernière fois, Physiocrate venait battre Désiré Clary qui ne déméritait pas. Parce que bon, ce jour-là, Désiré Clary était la favorite et elle est partie pour la gloire, sauf qu'à un moment, il y a un avion qui vient la chercher. Voilà, la rentrée était très bonne. L'année dernière, à 2 ans, elle avait gagné d'entrée. Je pense que c'est vraiment une très très bonne pouliche. Jean-Louis Bouchard l'a acheté aussi, pas pour rien, je pense. Voilà. Bon, pour moi, je vois une revanche par rapport à Physiocrate me paraît très compliqué. C'est clair. Mais je pense que c'est la bonne ligne. C'est la bonne ligne. Donc elle ne devrait pas être loin. Elle va pas être loin, c'est dit. En 5e position, le numéro 3, Star of Seville, qui a montré des moyens outre-Manche, très très malheureuse. Le dernier coup, c'était dans les Ox à Epsom. On la rachète en confiance. Oui, bah, elle s'est fait couper en deux, on C'est peut le clair. dire. Hein. Elle a été devant et au moment où ça s'est joué, elle n'aurait pas gagné. Hein. Enfin, elle Non, n'aurait pas gagné, elle non. aurait pris une place. Certainement, peut-être 5e, mais elle s'est fait littéralement couper en deux. Moi j'aime bien parce que celle-là c'est une dure au mal. Hein. Elle va devant et elle a beaucoup de courage. Quand elle a gagné la préparatoire aux Oaks sur 2000 mètres, c'était vraiment très bien. Donc elle revient sur la distance. C'est une vraie jument de course et puis elle a un atout, on va pas en parler dans les grandes courses, mais elle est montée par Francky Dettori. Un petit jockey qui monte. Voilà, on l'a Pas vu mal. dans le derby d'Epsom la semaine C'est pas dernière. Même petit bémol que pour Queen Jewel, le 15 dans les boîtes. Ouais, c'est pas simple. Sachant qu'elle, si elle va devant, c'est des efforts à faire en début de parcours. Donc là, vraiment, je compte sur Francky pour arriver à la cacher ou aller devant sans faire trop d'efforts. Si c'est ça, je pense que la dureté va parler. Ouais. Maintenant, on parle des numéros à l'extérieur, il ne faut pas oublier qu'il y a 17 partantes. Selon comment ça se passe, ça peut éviter aussi certains combats d'avoir un numéro à l'extérieur. Oui, mais à la limite, moi je préfère pour des juments comme Queen's Jewel qui vont certainement attendre par la force des choses. Elle, je crois qu'elle est vraiment, j'ai regardé quelques-unes de ses courses, à chaque fois elle va quand même devant, elle a une grande action, elle a besoin de mener un petit peu. Et ça, mine de rien, c'est des efforts que tu payes à un moment ou un autre dans le parcours. Bien quoi. sûr. Mais si ça se passe bien et qu'elle peut se rabattre, imaginons derrière le cheval de jeu sans trop d'efforts, là je dis attention parce qu'elle va lutter. On va s'en méfier, on l'aura compris. Un petit bonus, une nouvelle info terrain, puisque Stevie Lusso, toujours elle, a été à la rencontre d'Umberto Rispoli, c'est mon chouchou, vous le savez, qui sera le partenaire du numéro 16, Little Nightingale. On l'écoute. C'est un pouliche elle a beaucoup progressé par rapport à l'année dernière. Maintenant, c'est vrai qu'on va avoir les vents plus grands de la saison pour les pouliches de 3 ans. Et voilà, ça va être une course pas simple, mais je pense qu'avec un peu de chance, on peut bien se battre pour essayer de gagner. Ma c'est un pouliche qui a progressé, donc pourquoi non? Si? Mais cet accent, l'élégance italienne, c'est vous. C'est normal. Faut s'en méfier. Une place, c'est. Oui, c'est pas mal. un petit mot sur Little Nightingale, parce que moi, c'est une pouliche que j'aime beaucoup. Si jamais vous voyez qu'il y a des orages, s'il pleut et que la piste s'assouplit, allez-y, les yeux fermés, parce que je pense qu'il y a une grosse différence entre la Little Nightingale de la rentrée en terrain lourd et celle qu'on a vue après, qui a gagné groupe. Hein, c'est une très bonne pouliche. Mais je crois qu'elle vaut beaucoup mieux. Donc surveillez la météo, parce que ça peut être très marrant. Ok, écoutez, je pense que tout est dit ou presque, Julien. On va conclure avec une petite pépite dans la réunion, une réunion magnifique, le 606 de mémoire. Oui, Erupt, un pensionnaire de Francis-Henri Graffard, la famille Niarchos, qui vient de gagner la Coupe des 3 ans à Lyon, qui est souvent une course assez réputée. Et là, c'est le prix du Lys. On a vu des champions gagner le prix du Lys. 2004, c'est une très belle course pour le Grand Prix de Paris. Alors celui-là, c'est une montagne de muscles. Il est magnifique. C'est un cheval très énergique, exactement. Il me rappelle vous jeune. Et voilà, donc moi, il m'a fait très très grosse impression ce jour-là. Je pense que c'est un cheval vraiment qui a amené à faire une belle année à un très bon niveau. Bon, ok. Merci Julien pour toutes ces informations. Merci à vous. Je vous souhaite tout le plaisir du monde, comme nous, de regarder cette course extraordinaire. Bon jeu à tous, même si le jeu va passer pour une fois un petit peu après. Ça, je le prends sur moi de le dire. Mais d'abord le spectacle et après le jeu. Et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.